Salut les loulous, c'est Rôle Costaud, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ma chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai. Écoute, la vie fait que j'avais plein de choses à faire, j'avais plus le temps, j'avais pas les idées. Bref, il n'y a rien calé. Enfin, il n'y a rien calé, tout va bien dans ma vie, c'est pas la question. Mais j'avais plus le temps. J'avais plus le temps de faire des montages de vidéos. Et puis voilà, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Bon, en tout cas, tous ceux qui ne me suivent que sur YouTube, effectivement, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais si tu veux continuer à me voir tous les jours, tu peux t'abonner là, ici, là, partout, tu peux me suivre au quotidien. Voilà, je compte sur vous, venez vous abonner sur Instagram, sur TikTok, je suis partout, sur Facebook, sur Snapchat, sur... Non, j'ai pas de OnlyFans, non je l'ai pas encore, je compte pas en faire non plus, à moins que vous me le demandiez tellement fort. Non, je déconne, j'en ferai pas quand même. Dans mes stories Instagram, je vous pose des fois des questions sur le handicap et je me suis dit pourquoi pas faire un QCM tous ensemble. Alors attention, on va pas faire un truc chiant comme à l'école. Non, messieurs les professeurs, messieurs les maîtresses d'école, non, vos QCM ne sont pas chiants, c'est vrai, c'est génial. Bon, voilà. Tu prends une feuille, tu prends une tablette, tu prends ton téléphone. Écoute, t'écris les réponses, tu notes, hein, d'accord? Et puis à la fin, je te donnerai les réponses, d'accord? On fait comme ça? On est parti pour 10 questions. Je te promets, c'est pas 10 questions chiantes, on va s'éclater ensemble, ok? Première question. Si j'ai une carte handicapée, donc reconnaissance handicapée de plus de 80%, quels sont mes droits? Réponse A, ne pas payer d'impôts. Réponse B, passer devant tout le monde dans les files d'attente. Réponse C, ne pas se lever pendant les halls-là pendant les matchs de foot. Réponse D, un abonnement gratuit à Fauteuil Magazine. Et réponse E, voyager avec 80% de réduction sur tous les transports. Alors, question à choix multiples, c'est aussi question à réponse multiple. Enfin bref, il peut y avoir plusieurs réponses. D'accord? Question 1, t'as noté tes réponses, on en reparle après, d'accord? Question 2, quelles propositions sont vraies? A. Le recordman du monde du cloche-pied est un amputé. Réponse B. Un amputé de la jambe peut avoir mal à cause d'une crampe sur celle-ci. Réponse C. Depuis juin 2019, les aveugles peuvent conduire. Réponse D. Un handicapé qui bouge uniquement la tête peut faire du handisport. Troisième question. Combien rembourse la sécurité sociale pour l'achat d'un fauteuil roulant manuel? Alors là, les fidèles d'Instagram, vous allez pouvoir répondre facilement à cette question. Réponse A, 1432 €. Réponse B, la totalité du fauteuil. Réponse C, 558 €. Réponse D, 3058 €. Question 3, réponse A, B, C ou D, ou plusieurs. Ok? T'as noté ça? Pour toi, le handicap invisible, c'est... Réponse A, l'handicap des gens transparents. Réponse B, un handicap qui ne se voit pas. Réponse C, un trouble physique. Réponse D, un trouble psychique. Notez vos réponses, on en reparle tout à l'heure. Question 5, on est déjà à la moitié. À ton avis, quel sport ne peut pas faire un handicapé en fauteuil roulant? Réponse A, le football. Réponse B, le saut en longueur. Réponse C, le rugby. Réponse D, la course à pied, le marathon par exemple. Réponse E, la natation. Alors, à ton avis? Attention, je vous ai dit, vous ne faites pas avoir, il peut y avoir plusieurs réponses. Ah, je vous ai pas dit au fait, celui qui aura toutes les bonnes réponses. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre combien vous avez eu de bonnes réponses dans les commentaires. Il y aura un voyage à Tahiti à gagner à la fin de cette vidéo. Je me suis peut-être un peu emballé là. Non, il y aura toute ma considération. Voilà, Tahiti, c'est pas dans mes moyens encore. Ou alors si on fait 1 million de vues sur cette vidéo, peut-être je vous payerai Tahiti. Ouais, encore. Non, l'île de Ré c'est bien. Question 6. Quel est l'organisme qui s'occupe des handicapés, entre parenthèses, les aides humaines, les aides techniques et les cartes handicapées? Réponse A, écoutez bien. DDDH, la Direction départementale des handicapés. Réponse B, la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Réponse C, la CAPH, la Caisse d'allocation des personnes handicapées. Réponse D, Lidl, LIDL. Il n'y a pas de... On ne sait pas ce que c'est ça veut dire. S'ils étaient réels, quel personnage de dessin animé serait handicapé? Réponse A, Mickey. Réponse B, le diable de Tasmanie. Réponse C, Ariel, la petite sirène. Réponse D, Dora l'exploratrice. Réponse E, les Barbapapa. Réponse F, Obélix.
Alors, si vous n'avez pas entendu bien comme il faut, je répète pas, ce que tu fais, vu que c'est pratique avec YouTube, tu fais pause, tu reviens en arrière et puis tu peux réécouter les propositions. Tu ne recherches pas sur internet à chaque fois, sinon c'est tricher. Merde, je viens de vous dire comment faire pour tricher. C'est un échec total. Alors, prochaine question. Quel est le pourcentage représenté par les fauteuils dans la population handicapée? Réponse A, 1%. Réponse B, 10%. Réponse C, 50%. Réponse D, 80%. Réponse E, j'ai rien compris à ta question de merde. Voilà, c'est possible aussi. Donc si t'as pas compris, je te demande, si tu prends tous les handicapés en France, il y a combien de pourcents de ces handicapés qui sont en fauteuil roulant? Voilà. Là, si t'as pas compris ma question, je peux plus rien faire pour toi, il faut consulter. Voilà. Donc tu prends rendez-vous chez un médecin. D'accord. Et tu m'emmerdes pas. Prochaine question. Si je me fracture une cervicale et que ma moelle épinière est touchée, vous vous souvenez, on a la colonne vertébrale et au milieu, la colonne vertébrale protège et cache la moelle épinière. Moelle épinière qui nous permet de faire tous les mouvements. Tu vois, ces mouvements-là, c'est grâce à la moelle épinière, c'est parce que mon cerveau, il envoie un message qui passe par la moelle épinière jusqu'aux membres. Voilà. Réponse A. Donc, si j'ai une fracture cervicale et que ma moelle est touchée. Réponse A, je suis tétraplégique. Réponse B, je suis dans la merde. Réponse C, je suis blessé médulaire. Réponse D, je suis nictémère. C'est pas un gros mot ce que je viens de dire, je suis nictémère. En France, la population handicapée représente, réponse A, 5% de la population, réponse B, 20% de la population, réponse C, 30% de la population, réponse D, beaucoup trop, je galère à me garer, il n'y a plus de place sur les parkings. Alors, à votre avis? Donc notez, notez, et à la fin, on vous donnera toutes les réponses. Bon, et bien voilà, ça y est, j'ai fini de vous poser les questions. Je sais pas si vous entendez là, mais dehors il fait un vent à décorner des cocus, c'est un truc de malade. Heureusement que je suis à l'intérieur parce que sinon, si j'étais dehors sans mes freins, je suis sûr avec le fauteuil, je bats des records de vitesse aujourd'hui, un truc de malade. Alors, la première question était, si j'ai une carte handicapée, reconnaissance handicapée à plus de 80%, qu'ai-je le droit? Alors, je vais vous donner, non, on va faire comme ça, je vais vous donner les bonnes réponses. Donc, la bonne réponse à si j'ai une carte handicapée, reconnaissance handicapée à plus de 80%, à quoi ai-je le droit? La bonne réponse était passer devant tout le monde dans les files d'attente. Non, j'ai pas le droit à fauteuil magazine, et j'ai pas le droit non plus d'avoir 80% de réduction dans tous les transports. Non, c'est faux. Donc, la bonne réponse était la réponse B. Deuxième question. Quelle proposition était vraie? Alors, le record du monde de cloche-pied, je ne sais pas si c'est un amputé, mais je ne crois pas. Toujours est-il qu'un amputé de la jambe peut avoir mal à cause d'une crampe sur celle-ci, oui. Ça s'appelle les membres fantômes, donc la réponse B était bonne. Et la réponse D également, un handicapé qui ne bouge que la tête peut faire du handisport, oui. Par exemple, de la boccia. La boccia, c'est ça. Troisième question. Combien rembourse la sécurité sociale pour l'achat d'un fauteuil roulant manuel? Alors, si vous avez répondu la totalité, je vous aime, mais malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Non, la bonne réponse était 558 €. C'est un scandale, surtout quand vous savez qu'un fauteuil comme le mien coûte 6500 €. On est d'accord que c'est un scandale international. Je sais, c'est abusé. C'est abusé, c'est abusé. Alors, pour toi, le handicap invisible, c'est, pour l'interrogation, les bonnes réponses étaient un handicap qui ne se voit pas, ça c'est vrai. Un handicap psychique, oui, ça ne se voit pas, donc c'est un handicap invisible. Et sachez que ça peut être aussi, alors je le mets bon, donc les bonnes réponses étaient B, C et D, puisque ça peut être un trouble physique aussi, mais physique, il ne se voit pas. Et oui, parce que, alors, on va me dire une amputation, on la voit, ouais, c'est vrai. Sauf que quand elle est cachée sous un pantalon avec une prothèse, eh bien, je suis désolé, mais on ne la voit pas. Donc moi, je la considère dedans. Et que ça te plaise ou non, c'est moi le patron de cette chaîne, d'accord? Autre question. À ton avis, quel sport ne peut pas faire un handi en fauteuil roulant? Non. Si, ne peut pas faire. Alors, le football, eh bien oui, on peut faire du football. Le rugby, on peut en faire. La course à pied, on peut en faire. Et la natation, on peut en faire. C'est juste qu'on n'emmène pas le fauteuil dans l'eau. Non, parce que ça rouille. Il n'y a que moi, quand je fais le con l'été dans ma piscine, qui est mon fauteuil. La seule mauvaise réponse, c'était le saut en longueur. Ouais, on n'a pas encore inventé le saut en longueur où tu prends ton élan, t'as une espèce de tremplin et avec le fauteuil, tu vas le plus loin possible dans le bac à sable. Ça pourrait être très drôle, ceci dit, mais ça se fait pas encore. Mais il y a peut-être
peut-être une idée. Quel est l'organisme qui s'occupe des handicapés au niveau des aides humaines, techniques et cartes handicapées? Eh bien la bonne réponse, c'était la réponse B, la MDPH. Et oui, oui, Maison départementale des personnes handicapées qui dépend du conseil départemental. Ensuite, s'ils étaient réels, quel personnage de dessin animé serait handicapé? Alors, à votre avis, les bonnes réponses, il y en a pas mal. Mickey. Alors Mickey, il me semble qu'il lui manque plein de doigts. Faudra recompter, mais je crois qu'il lui manque des doigts. Donc moi, je le considérerais comme handicapé. Le gars de Tasmanie, il est complètement dyslexique. Ariel, la petite sirène, elle a pas de jambes, donc moi je la considère comme handicap. Dora l'exploratrice, je sais qu'on a tous envie de l'acheter par la fenêtre en tant que parent, on a envie de lui taper dessus. Mais non, elle n'est pas handicapée, Dora l'exploratrice, elle est juste agaçante. L'un n'empêche pas l'autre, mais elle m'énerve. Les Barbapapa. Alors les Barbapapa, ils ont pas de jambes. Ah, je crois pas, hein. Moi tous les Barbapapa que je vois, alors c'est sûr ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, mais ils ont pas de jambes. Donc moi je les considérais comme handicapés. Et enfin Obélix. Obélix, et ben Obélix il est obèse. Il faut savoir que l'obésité, c'est reconnu comme un handicap. Donc les bonnes réponses étaient A, B, C, E et F. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont trompés à cette question. Vous me le dites en commentaire hein, si vous vous êtes planté. Hein. Quel est le pourcentage représenté par les fauteuils dans la population handicapée? Alors là, vous allez tomber de haut. Moi je tombe pas de haut parce que au pire de mon fauteuil. Eh bien c'est seulement 1%. Et ouais, je sais. Je sais ce que tu te dis, je sais. Mais effectivement, en fauteuil, le logo handicapé, hein, comme celui-là, là, c'est un fauteuil roulant. Et malgré tout, eh bien, les fauteuils roulants, on les retrouve très peu dans la société. Si je me fracture une cervicale et que ma moelle est touchée, la bonne réponse, il y en a plusieurs. La réponse A, je suis tétraplégique, comme moi. À partir du moment où je suis un cervical, je suis tétraplégique. Je suis un blessé médulaire. Eh bien oui, parce que blessé médulaire parce que ma moelle épinière est atteinte. Je suis dans la merde. Ça peut être vrai aussi. Franchement, ceux qui l'ont mis, je vous le valide. Je vous le valide. Et je deviens Nick tes mères. Alors pas du tout. Alors Nick tes mères, je vais vous mettre la définition ici, tiens. Je vous la mets là. Nick tes mères, c'est ça. Voilà, et c'est pas un gros mot, ça vous pourrez le ressortir. Bravo ceux qui ont tout trouvé. En France, la population handicapée représente, alors là vous allez être sur le cul encore une fois, eh bien figurez-vous que c'est la réponse B, c'est 20%. Ouais, en France, il y a 20% de personnes qui sont handicapées. Et pour beaucoup, ça se voit pas. Voilà. Eh bien écoutez, ça y est, on a fini. Une bonne chose de faite. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses sur le handicap. J'ai essayé de faire un petit questionnaire amusant pour relancer des nouveaux épisodes sur ma chaîne YouTube. Alors, si ça vous a plu en commentaire, dites-le moi, on pourra peut-être en faire d'autres. Si ça vous a pas plu, je le saurai de toute façon parce que je verrai qu'il y a 3000 vues et puis que tout le monde s'en fout. En tout cas, je compte sur votre petit pouce bleu. Ok, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On est bientôt 40 000, enfin bientôt, je m'enflamme un petit peu. On est bientôt 40 000 et ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, de voir votre soutien sur ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Écrivez-moi en commentaire tout ce que vous avez envie, des idées de vidéos, des commentaires, des t'es un gros con, des ce que tu veux. Je m'en fous, allez-y, balancez-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous fais des bisous les loulous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous revoir. À très vite.